et messieurs, nous assistons à la rentrée solennelle aujourd'hui pour le lancement officiel. À tout un chacun, merci à la presse. D'accord. Les autres pans de ce projet consistent à la numérisation de la radio-télévision guinéenne. C'est le signal de la radio-télévision guinéenne que nous transportons. Si on ne numérise pas la radio-télévision guinéenne, nous allons transporter des contenus analogiques, ce qui n'est pas le but de la manœuvre. C'est pourquoi une bonne partie de ce projet concerne la numérisation complète des studios de la RTG 1 où nous sommes, mais aussi ceux de la RTG 2 à Boulbini. Ils seront rénovés, équipés, le personnel sera formé, mis à niveau, mais la télévision numérique terrestre vient avec de nouveaux métiers. Pour ces métiers-là aussi, les collaborateurs seront formés. TNT, télévision numérique pour tous, mais aussi télévision numérique terrestre, est un formidable vecteur de développement, d'intégration et d'inclusion pour l'ensemble de la population guinéenne et un bond en avant pour le rayonnement de la culture de la Guinée. La Guinée, qui fut parmi les premiers pays à lancer le processus de migration numérique dès 2010, a su transformer un retard en une formidable opportunité de faire un saut technologique global qui la placera devant une immense majorité de pays africains à l'issue du projet. Je tiens à rappeler notre engagement et notre détermination à mener à bien ce projet dans le respect des délais fixés. Nous savons aussi compter sur la même détermination de l'ensemble des parties prenantes au niveau de la Guinée pour permettre de rester dans le calendrier fixé et tenir ces délais. De la première pierre, enfant de la TNT, de la télévision numérique. Ce projet vise à doter les médias audiovisuels d'équipements modernes de collecte, de traitement et de diffusion sur l'ensemble du territoire national. Des centres de maintenance sont également prévus pour éviter les interruptions du service public. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ce projet est alors la solution permettant de résoudre définitivement l'épineux problème de couverture nationale en radio et en télévision. C'est le lieu de magnifier et remercier l'engagement indéfectible de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, depuis le 5 septembre 2021, a engagé des grandes réformes en faveur du secteur de l'audiovisuel. Par la modernisation des infrastructures et équipements, engendrant ainsi une forte demande croissante. C'est un monde formidable si nous avons le courage, nous avons le sens de l'effort, le sens de la créativité pour se mettre au bout du jour, pour créer des contenus en mesure d'être vendus, s'exporter. Et je sais que nous avons les talents qu'il faut et donc rattrapons le retard le plus rapidement possible, que ce soit dans la création du contenu pour les télévisions, que ce soit dans la création de contenu à travers le théâtre, le cinéma. Et aussi, ça permet de mettre en lumière nos talents sur le plan artistique, sur le plan musical, sur le plan sportif, notre culture, notre paysage, nos montagnes, nos rivières. Comme certains le disent, la Guinée c'est un paradis, mais il faut que ce paradis soit connu à travers le monde pour booster le tourisme et reprendre notre place. Quand vous parlez de Guinée, les gens vous posent la question. Bissau, équatorial, c'est fondamentalement injuste. Pourquoi tout cela? Parce que la Guinée n'est pas suffisamment présente là où il faut. Et là où il faut, c'est à travers la télévision, des images, et il faut de ce point de vue, avec ce lancement officiel, préparer les contenus permettant d'assurer une véritable présence de la Guinée sur tous ces plans. Et au nom du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que nous lançons officiellement la télévision numérique terrestre en République de Guinée. De survie des priorités présidentielles de la... Maçon. Voilà.